Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je découvre avec vous le Vitalumière de chez Chanel. Jingle. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui, je vais tester pour vous le fond de teint Vitalumière de chez Chanel. Alors, j'ai décidé de le tester sur les conseils d'une de mes abonnées. Bonjour Muriel, et je te remercie pour tous tes commentaires qui sont très enrichissants. Je dois bien avouer que Muriel a vraiment, elle pourrait ouvrir une chaîne YouTube en fait. Hein. Je pense qu'elle a complètement l'étoffe pour le faire. Malheureusement, au déballage, je me suis rendu compte que la couleur n'allait pas. Je l'ai commandé pendant le Black Friday, donc j'ai eu une remise dessus, ce qui n'est absolument pas négligeable. C'est un fond de teint qui n'est pas très récent. C'est un produit donc qui est une couverture modulable. Voilà, une couvrance modulable. C'est un fond de teint anti-âge qui se veut floutant, éclatant, ça soigne votre peau. Donc, voilà, c'est la Rolls quoi. À mon avis, il fait tout sauf le café, mais bon, voilà. La couleur, je vais faire avec. Comme d'habitude, je vais le faire d'un côté au pinceau et de l'autre côté à l'éponge. Je m'attache les cheveux. Bien sûr, auparavant, j'ai appliqué mes soins quotidiens comme d'habitude. J'ai appliqué une base de maquillage et j'ai fait mes cernes. Voilà. Donc, j'ai amorcé la pompe déjà. Donc oui, c'est un fond de teint qui est un petit peu fluide. Je viens d'en sortir une petite fluide, oui, très fluide. Je viens d'en faire une pompe. Donc, j'en applique des petites touches sur mon visage. Je répartis le produit. Un petit peu là, et on va en mettre dans le cou, parce que là, bien sûr, j'ai bien l'impression que ma couleur, elle va pas aller. Ça m'énerve. Je vous avoue, ça m'énerve, parce que là, j'y ai passé des heures. C'est parti, côté fond de teint, côté pinceau, pardon. Ah oui, c'est trop foncé, quoi. J'adore l'odeur. Ça sent le propre. Ça s'étale pas si bien que ça, je trouve. Je dis pas que ça accroche, hein, mais c'est pas si, c'est pas si, on sent qu'il y a une petite résistance. Le produit commence tout de suite à accrocher dès qu'on l'applique. Mais ça s'étale très bien. Ouais, c'est joli. C'est un fond de teint donc qui a un rendu satiné, et effectivement, oui, il est satiné. La couleur, alors, je vous dirais, quand je l'applique comme ça, oui, c'est trop foncé. Après, une fois appliqué, bien sûr, ça va un peu mieux. J'attaque le côté éponge. Alors, j'ai ressorti une éponge que j'avais en stock. Je l'aime pas du tout, mais bon, la forme est pas très très agréable. Et alors à l'éponge, je trouve que ça vient de l'éponge, je sais pas. C'est pas agréable c'est plus frais, bien sûr. Voilà, on va pas. Mais je trouve que je peine un petit peu à l'étaler. Je vais en ajouter un tout petit peu sur mon éponge pour en refaire quelques touches, parce que voilà, pas mieux. Oui, alors votre peau est tout de suite, elle fait, elle a, ce fond de teint a un beau rendu. Je vous l'accorde. Le fond de teint a un très 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 beau rendu. Je vais regarder après de plus proche pour voir si ça floute, si. En tout cas, on a l'impression de faire du bien à notre peau.
indiscutablement, euh, ça sèche assez vite. Ouais. Bon, je me suis un peu baladée partout finalement. Ben voilà, c'est étalé. Voyons voir de plus proche. Est-ce qu'il faut que je fasse? Alors là, oui, ça n'a pas très bien couvert ma petite tache. Je vais prendre mon pinceau mon pinceau à anti-cerne et j'ai prélevé un petit peu de produit pour venir flouter juste le milieu de mes yeux. À ce niveau-là, je comprends pas pourquoi j'ai toujours un petit peu de... J'ai une petite trace rouge là. Je sais pas, je comprends pas pourquoi. Après, non, ça a l'air d'être pas mal. Aucune différence au niveau de l'application pinceau ou côté éponge. Franchement, moi, dans mon retour, j'ai un miroir juste en dessous. Euh, c'est vraiment similaire. Euh, hmm, ça floute un petit peu, mais je trouve pas tant que ça. Sincèrement, j'ai pas beaucoup de pores, mais juste à ce niveau-là, je sais pas, mes pores sont peut-être un petit peu encore un peu marqués. C'est pas si floutant que ça. Voilà. C'est un produit par contre qui est complètement confortable. Voilà. C'est très 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 confortable. C'est joli, ça a un rendu satiné. Ouais, bon produit. Je vais le poudrer un petit peu pour voir le rendu que ça a. Je le poudre avec ma By Terry Hyaluronic Powder avec mon gros pinceau. On a l'impression d'avoir passé une crème de soin. La couvrance est légère, ça n'a pas d'effet masque. La couleur finalement se fond relativement très bien et une pompe suffit. Voilà, l'effet poudré, bon voilà, c'est une poudre qui ne va pas, ça n'abîme pas les fonds de teint. Cette poudre-là, elle est vraiment très très pratique parce qu'elle n'abîme pas. Voilà. Non, c'est assez joli. C'est assez joli. Je vais finir mon make-up et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai terminé mon make-up. J'ai fait mes yeux, j'ai appliqué mes fards et j'adore le résultat de ce fond de teint Chanel. Alors oui, la couleur est peut-être encore un petit peu foncée, mais franchement, c'est quand même très joli et très 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 portable. J'ai fait du bien à ma peau. Oui, j'ai appliqué des fards qui sont un petit peu lumineux. J'ai renforcé cet effet satiné, cet effet bonne mine. L'odeur du fond de teint ne me dérange pas. Elle persiste un petit peu. En tout cas, le résultat est beau. Je ne sais pas si ça va tenir. Aucune différence. Côté pinceau, tout s'est bien passé. Côté éponge, tout s'est bien passé. À l'application, je pense que je préfère au pinceau qu'à l'éponge. Mais ça n'engage pour l'instant que moi. Je vais aller vivre ma vie, je vais aller porter mon masque. Et puis je vous reviens ce soir pour le fameux bilan fin de journée. À tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Ce matin, je me suis maquillée avec le fond de teint Vita Lumière de chez Chanel qui m'a été conseillé par une de mes abonnées. Belle découverte. Je n'ai pas fait de retouche depuis ce matin 9 heures. Il est à peu près 9 heures et là, il est 10 heures moins 20. Voilà. Il commence à se faire tard. Je n'ai pas fait de retouche, bien évidemment. Je n'ai pas remis de rouge à lèvres parce que là, je vais plutôt aller me démaquiller pour aller me coucher. Demain, c'est debout à l'aube. Je trouve que c'est une belle découverte. Le résultat est pas mal. Même, voilà, même si je suis un peu décrépie, c'est quand même pas une catastrophe. Il reste encore un petit peu de fard.
Je vous avoue qu'il y en a plus beaucoup. Je crois que j'ai beaucoup aimé cette position aujourd'hui parce que je suis en pleine séance de montage. Ben, les vidéos des fêtes de Noël, c'est toujours un petit peu compliqué. En plus, moi, j'ai de la famille qui vient, donc je vais pas passer des heures et des heures à tourner, à monter les vidéos. Donc, je carbure. À part ça, qu'en est-il? Je n'ai pas d'accumulation de matière. Ma peau est restée jolie. Les pores sont toujours un petit peu floutés, pas excessivement bien, mais voilà, 9 heures, quasiment 10 heures du soir. Faut être raisonnable, sans retouche en plus. Voilà. Sur le nez, ça commence à s'effacer joliment. J'ai porté mon masque, donc voilà, c'est la fin de journée. C'est pas une catastrophe. Au niveau brillance, c'est très raisonnable. Je ne suis pas poite. Ça reste lumineux, mais en fait, mes graisseurs de mesoneté ne sont pas ressortis. Waouh! Je ne dirais que ça. Waouh! Je vais continuer à le porter. Je vous avoue que là, voilà, je suis pas abasourdie parce que, voilà, c'est plus si joli qu'il y a 2 heures, par exemple. Voilà. Mais, euh, mais vraiment, ça reste beau. Le seul bémol, voilà, c'est, je dirais, est-ce que mes fards n'ont pas tenu? Ça vient du fond de teint, ça vient des fards. Il faut que je continue de le tester. Bien évidemment, je vous ferai un bilan. Alors, pas un bilan fin de mois, parce que le mois de décembre est un mois un petit peu particulier. Je vous ferai un bilan, ben, avec le bilan du mois de janvier. Vous le retrouverez et je vous dirai réellement ce que j'en pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu, c'est tellement motivant et ça fait tellement plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao.